Hawa est née dans un petit village poussiéreux, pas loin d'une grande ville. Sa mère, Mariam, est veuve. Elle vend des arachides au marché tous les jours pour nourrir ses 5 enfants. La vie est très dure. Ils mangent souvent juste du thau et des feuilles. Hawa a 22 ans. Elle est la plus belle fille du village, avec une peau claire et un beau sourire. Mais ça ne change rien. Elle porte toujours les mêmes pagnes trouées et délavées. Chaque jour, Hawa voit des filles de son âge partir en ville. Elles reviennent avec de belles perruques, des téléphones chers, des sacs à la mode et des chaussures neuves. Elles racontent qu'elles ont trouvé des oncles riches qui les aident. Hawa envie cette vie. Elle se dit « Pourquoi pas moi ?» Un soir, elle rentre du marché et trouve sa petite sœur de 8 ans couchée, brûlante de fièvre. Pas d'argent pour le médecin. Sa mère pleure en silence dans un coin. Mariam murmure « Si ça continue, on va tous mourir de faim ou de maladie. » Ces mots frappent Hawa comme un coup. Elle va dehors, regarde les étoiles et se promet « Je ne veux plus de cette vie. Je vais sortir de la pauvreté, même si je dois tout risquer. » Le lendemain, elle commence à aller dans les bars de la ville voisine. Des hommes lui parlent, lui offrent des verres, promettent de l'aider, mais rien de sérieux. Puis une amie lui dit « Il y a un marabout très connu. Il donne la richesse en seulement 7 jours. Beaucoup de filles sont allées et maintenant elles vivent comme des reines. » Hawa a peur, mais la misère est plus forte, elle décide d'y aller. Elle prend un vieux bus bondé. Arrivée chez le marabout, un vieux monsieur aux yeux rouges la fixe longtemps. Il parle doucement. « La richesse a un prix, ma fille. Es-tu prête à payer avec ce que tu as de plus cher ?» Hawa avale sa salive et répond « Oui, tout ce que tu veux. » Le marabout emmène Hawa dans une petite pièce sombre. Il y a des bougies noires qui brûlent, des crânes posés par terre et des tissus rouges partout. L'odeur est forte, mélange de fumée et d'herbe. Hawa a le cœur qui bat très vite. Le vieux lui explique calmement, pour devenir riche et attirer les hommes puissants, elle doit faire un pacte avec un esprit. Elle aura une beauté qui ne s'en va pas, de l'argent facile et beaucoup de chance. Mais en échange, elle perdra 2 choses importantes. Elle ne pourra jamais avoir d'enfant et tout homme qui l'aimera vraiment mourra jeune. Hawa a ri un peu nerveuse. « Pas grave, je ne veux pas d'enfant maintenant. Je veux juste sortir de la misère. » Le marabout hoche la tête. Il prépare le rituel. Il lui donne un breuvage très amer à boire. Il trace des signes bizarres sur son ventre et ses bras avec du sang de poulet noir. Hawa sent un froid entrer dans son corps, comme si quelque chose de lourd s'installait en elle. Quand c'est fini, le marabout dit « Dans 7 jours, un homme riche viendra te chercher. Il t'emmènera loin. Mais souviens-toi bien, ne tombe jamais vraiment amoureuse. Si tu aimes pour de vrai, le pacte se brise et tu perdras tout. » Hawa rentre au village. Elle a changé. Sa peau brille, ses cheveux poussent très vite, elle marche avec assurance. Le lendemain, un inconnu lui donne un nouveau téléphone. Puis de l'argent arrive. Sa mère demande « D'où vient tout ça, Hawa ?» Elle répond « J'ai trouvé un petit travail en ville, ne t'inquiète pas. » Les jours passent. Hawa se sent puissante. Le 7e jour, une grosse voiture noire s'arrête devant leur petite maison en banco. Un homme bien habillé descend. Il a la quarantaine, costume propre, montre qui brille. Il sourit et dit « Je m'appelle Karim, je t'ai vu en rêve. Viens avec moi, je vais te faire vivre comme une reine. » Hawa monte dans la voiture sans regarder derrière. Hawa part avec Karim. Il l'installe dans une grande villa avec piscine, climatisation et meubles en cuir. Il lui achète des bijoux en or, des sacs de marque, des robes chères. Elle conduit même une belle voiture. Karim la traite comme une princesse. Ses amis riches viennent, lui offrent des cadeaux, l'invitent dans des fêtes. Hawa envoie beaucoup d'argent à sa mère. Elle achète une vraie maison au village. Tout le monde dit « Hawa a eu de la chance ». Mais petit à petit, des choses bizarres arrivent. Quand Hawa commence à vraiment aimer Karim, il tombe malade. Forte fièvre, accident de voiture, problème d'argent. Il guérit, mais il devient faible. Hawa se rappelle les paroles du marabout. L'amour brisera le pacte. Elle décide de rester froide. Elle sourit, elle fait semblant, mais elle garde son cœur fermé. Karim veut l'épouser. Le mariage est magnifique. Robe blanche, musique, invité important. Hawa est la plus belle. Mais la nuit de noces, elle fait un cauchemar terrible. Un esprit noir lui parle. « Tu as payé avec ta vie. Maintenant, donne-moi plus. » Elle se réveille en criant. Karim veut un enfant. Il insiste. « On va faire une famille. » Hawa panique. Elle sait qu'elle ne peut pas avoir d'enfant à cause du pacte. Elle ment, dit qu'elle prend des pilules. Karim se fâche. Il devient violent. Ils se disputent fort. Un jour, Karim trouve des photos d'Hawa chez le marabout dans son téléphone. Il devient fou de rage. « Qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as ensorcelé.
tu es une sorcière. Il la gifle. Hawa pleure. Puis Karim tombe par terre, il se tient la poitrine. Il fait une crise cardiaque. Il meurt sur le coup, devant elle. Hawa reste figée. La police arrive. Tout le monde commence à murmurer. C'est elle qui l'a tué. Karim est mort. Hawa a l'hérite de toute sa fortune. Maison, voiture, compte en banque plein. Mais la police enquête. On parle de mort suspecte. Les amis de Karim la fuient. Ils disent « Elle est maudite. Elle a vendu son âme. » Même sa famille refuse l'argent. Cet argent est sale. Il porte le malheur. Hawa commence à changer physiquement. Ses beaux cheveux tombent par poignées. Sa peau se couvre de plaies rouges qui grattent. Elle maigrit vite. Elle ne peut presque plus marcher. Elle doit utiliser une chaise roulante. Elle retourne voir le marabout, en pleurant. Il rit méchamment. Tu as brisé le pacte en aimant cet homme. Maintenant, l'esprit veut ton âme complètement. Pour te sauver, il faut un sacrifice plus grand. Quelqu'un de ton sang. Hawa refuse d'abord. Elle pense à sa petite sœur. L'idée la rend malade. Mais sa maladie empire. Elle ne mange plus, elle ne dort plus. Des voix dans sa tête lui parlent tout le temps. Sa mère, Mariam, vient la voir. Elle pleure. « Ma fille, qu'est-ce que tu as fait ? Regarde-toi. » Hawa sanglote. « Maman, j'avais juste envie de nous sortir de la pauvreté. » Désespérée, Hawa prépare un plan pour sacrifier sa petite sœur. Mais au dernier moment, elle craque. Elle hurle « Non, prends-moi, pas elle, prends-moi moi. » Cette nuit-là, elle fait un rêve horrible. L'esprit apparaît, grand et noir. Il dit « Tu as choisi, ton corps va vivre, mais ton âme est à moi. Tu seras vivante, mais morte à l'intérieur pour toujours. Tu ne sentiras plus rien, ni joie, ni amour, ni douleur, juste le vide. » Hawa se réveille, elle est toujours dans sa chaise roulante. Mais elle ne pleure plus, elle ne sent plus rien. Hawa vit encore, mais ce n'est plus la vie. Elle reste dans la grande villa, riche sur le papier, mais seule et vide. Elle ne sort presque plus. Sa beauté a disparu, visage creusé, yeux sans lumière, corps faible. Les gens du quartier disent « Elle est maudite, elle a vendu son âme pour l'argent, et maintenant elle paye. » Sa mère, Mariam, prie tous les jours pour elle. Un soir, elle organise une grande veillée de prière. Des pasteurs viennent, ils chantent, ils lisent la Bible, ils imposent les mains. Pendant la prière, Hawa sent quelque chose de très fort à l'intérieur, comme si on arrachait un poids énorme de son corps. Elle crie très fort. Du sang noir sort de sa bouche. Elle tremble partout. L'esprit la quitte, mais c'est trop tard. Son corps est déjà détruit. Les plaies ne guérissent pas. Elle ne peut plus parler correctement. Elle reste couchée, les yeux ouverts, à regarder le plafond. Quelques semaines plus tard, Hawa meurt lentement, dans d'horribles souffrances. Avant de partir, elle murmure à sa mère. « J'aurais préféré rester pauvre. La pauvreté c'est dur, mais c'est mieux que ça. Au moins j'avais un cœur. » Mariam pleure toutes les larmes de son corps. Elle enterre sa fille dans le village. Personne ne vient beaucoup à l'enterrement. Les gens ont peur. Mes sœurs, mes frères, méfiez-vous de la richesse qui arrive trop vite. Beaucoup de choses cachées se trouvent derrière. Des pactes, des esprits, des malheurs. L'argent ne fait pas tout. La vraie richesse, c'est la paix dans le cœur, la famille, la santé. Ne touchez jamais à l'occultisme. Ça peut détruire votre vie pour toujours. Si cette histoire vous a touché ou choqué, mettez un like, abonnez-vous et activez la cloche. Partagez pour avertir les autres. À bientôt pour une nouvelle histoire vraie.